Popogar, nous sommes précisément à la Porte Rouge, située à 3 km de Sangombraté, habite une parcelle de 80 hectares avec 400 cultivateurs environ, exerçant la production vivrière et maraîchère comme source de revenus pour répondre aux différents besoins sociaux. Selon les différentes sources, les cultivateurs louaient cette parcelle entre les mains d'une coopérative villageoise de Songon-Agban Village, un village de la commune de Songon. Plus tard, c'est avec le village de Layo, sur la route de Dabou, qui a encaissé de nouveau cette même parcelle. Cela va engendrer un litige entre les cultivateurs de ce village, au point d'être convoqués à la sous-préfecture de Dabou pour cette même histoire. Comme si cela ne suffisait pas, le mercredi 18 janvier 2023, un groupe d'opérateurs économiques chinois annonce à l'ensemble des cultivateurs sur ce site de quitter sur cette parcelle car il l'aurait acheté avec des adjoucrous du village de Pebo qui se réclamaient comme étant les véritables propriétaires de cette parcelle de 80 hectares. Nous avons été contactés par ces cultivateurs en détresse pour porter leur voix auprès des autorités de Songon pour régler cette histoire au plus vite, car, selon eux, toute cette famille risque d'être au chômage, leurs enfants arrêteront l'école et se retrouveront à la rue, car ils n'auront plus de source de revenus. Mercredi 25 janvier 2023, nous voilà sur le site que nous parcourons avec comme guide ces cultivateurs. Après quelques marches, en contemplant l'étendue de cette parcelle, nous avons tendu notre micro aux concernés qui nous en relatent les faits. Monsieur Yo Kafana, père de 7 enfants, qui travaille sur ce site depuis 43 ans aujourd'hui, représentant des cultivateurs de cette parcelle. Moi, je m'appelle Yo Kafana Mamourou, je fais coutume maraîchère. Depuis que nous sommes dans cette coin-là, ça fait à peu près 45 ans que nous sommes là. Bon, nous, on travaille dans ces sites-là. Depuis, nous, on travaille les ébriers. L'année passée, les Jacourous sont venus s'imposer. Les Jacourous de Gougo, ils sont venus s'imposer, vont donner un opérateur économique. Alors que c'est dans ça nous on vit. Nous, on a nos enfants qui sont à l'école. Moi-même, j'ai plus de 4 collégiens, plus 6 qui vont au primaire. C'est dans ça que je les nourris. Donc vraiment, nous on est dépassés, on ne sait même pas où il faut partir. Je m'appelle Soro Kadjouta, j'ai eu le bac en 2006 et après le bac, pour le manque de moyens, j'ai dû laisser les études et me concentrer dans le champ. Ce qui permet aujourd'hui, c'est ce qui me permet aujourd'hui de nourrir ma famille. Aujourd'hui, je suis seul dans la famille et me débrouille pas mal dans le champ. Voilà. Donc, ce jour-là, on nous dit de quitter le site. Si moi aujourd'hui, si nous quittons le site, où nous allons partir? Comment nous allons faire pour nourrir nos familles? Il y a des petits frères qui vont aujourd'hui à l'école et c'est moi je m'occupe d'eux. Le vieux est souffrant et moi seul, je suis obligé de faire ce qui est à mon pouvoir pour que je puisse les pousser, pour qu'ils puissent aller de l'avant. Aujourd'hui, si le site est pris, mes petits frères, moi-même, j'aurai plus les moyens pour les financer dans les études. Et à la fin, ils vont devenir autre chose dans la vie. Soit des dealers, soit des braqueurs, vous voyez. Donc aujourd'hui, moi, en tant que cultivateur, je pleure le secours de l'État. Que l'État puisse nous aider à résoudre cette affaire. Et qu'il fait de son moyen que cette parcelle nous appartient. Aujourd'hui, si cette parcelle est prise, toutes ces 300 personnes vont chômer. Et c'est ce que nous ne voulons pas. La parcelle est située à Sangombraté, à Papoga. Je m'appelle Naminata Konate. Je travaille sur le site ici. Ce matin, arrivé au champ, je vois qu'il y a des machines qui veulent décaper le coin. Or, grâce à ce coin, moi j'arrive à assurer les dépenses de mes enfants. Moi j'ai 5 enfants à ma charge. J'ai un seul site, c'est ce site-là. Si on prend ce site aujourd'hui, je ne sais où aller. Voilà, donc j'ai fait un cri de cœur auprès des autorités compétentes pour qu'ils puissent nous aider pour avoir l'espace. Même si ce n'est pas pour avoir notre combat aujourd'hui, c'est pour avoir l'espace. Pour pouvoir travailler et puis subvenir à nos besoins. Voilà.
Faut noter que chaque trimestre, ce sont des tonnes et des tonnes de production avec ces braves cultivateurs qui approvisionnent les marchés de Dabou, de Yopougon, d'Adjamé et de Songon. Une situation vraiment déplorable s'ils devraient quitter cette parcelle. Les conséquences seraient énormes car cela aurait un impact négatif sur les prix et denrées de des centaines de familles au chômage et des enfants à la rue. Je m'appelle Mamadou Ouattara. C'est mon travail qui est là. J'ai fait critique maraîchère. Les parcelles là c'est pour moi. Il y a 1 hectare de guambo, il y a 2000 hectares d'aubergines. Donc vraiment, je n'ai pas été à l'école, je ne connais pas le métier. Bon, j'ai 2 femmes, 7 enfants. Il y a 6 enfants qui vont à l'école, il y a un seulement qui est miné et ne va pas à l'école. Donc vraiment, dans le pays là aujourd'hui, vraiment, je n'ai pas autre métier si ce n'est pas ça là. Vraiment, si le site est pris pour nous, vraiment, c'est ça vraiment, il y aura plein de personnes qui vont partir en chômage. Donc vraiment, parce qu'il y a bien ici là, chacun vit à sa manière, hein. Chacun vit à sa manière. Si tu connais le métier, tu vis selon ce que tu connais. Si tu vas au bureau, c'est ça. Mais nous, on ne connaît pas le métier, on n'a pas été à l'école. Beaucoup d'entre nous n'ont pas été à l'école. C'est ce travail qu'on fait. Donc personnellement, moi, c'est ce que moi je fais, je ne connais pas au travail, si ce n'est pas ça là. En tout cas, si ils ont pris ce site là, moi je ne sais pas comment il faut vivre bien ici. Moi je ne sais pas comment il faut faire mes enfants là. Les gens veulent prendre nos plantations de légumes là, ça ne nous arrange pas. Nous sommes les femmes, non, qui quittent à Dabou pour venir faire Achia ici. Non, on quitte à Dabou, et les hommes qui quittent à Abidjan aussi pour venir nous voir. On paye barrage pour aller vendre, pour aller revendre à Dabou. Donc, les Chinois là, ce qu'ils veulent faire là, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas du tout. Parce que c'est dans ça, on nourrit notre enfant. C'est dans ça, on prend pour faire finitude de notre enfant à l'école. C'est dans ça, on prend pour faire tout. C'est dans ça, nous on mange aussi. Donc les Chinois là, ce qu'ils veulent faire là, ça ne nous arrange pas. Parce que les plantés là, c'est sans eux là, on ne peut pas vivre. Sans eux là, on ne peut pas manger. Ils s'en remettent aux autorités administratives et politiques de la commune, notamment au maire de Songon, M. Eric Nkombo Mobio, M. Séribile Jean-Marc, sous-préfet de Songon, et au Baobab de Songon, le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé, pour intervenir sur ce litige avec cette entreprise chinoise en leur permettant de continuer à exploiter cette parcelle en raison de la production vivrière et maraîchère qui contribue au développement durable et lutte contre la vie chère. Ce qu'on demande à l'État, il n'a qu'à nous aider vraiment pour s'il peut encadrer ce site-là pour nous. Vraiment, c'est vraiment content. Donc c'est nous, c'est ce problème qui est si nous aujourd'hui. Il n'y a pas autre chose. Je m'appelle Sidonie Djangoné. Je suis commerçante de gomo, aubergines, tomates, piments. Si les Chinois les arrachent là, ça sera difficile pour nous. Le gouvernement n'a qu'à venir nous aider. Les Chinois veulent nous arracher les coins là. Les autorités n'ont qu'à venir nous aider parce que c'est dans ça que nous on vit. Il y a longtemps on est dessus. Mais s'ils veulent nous faire quitter comme ça, vraiment nous on se soutient. On demande au gouverneur de qu'à nous venir en aide, le sous-préfet, les élus de qu'à nous venir en aide, le maire ne qu'à venir nous aider. Voilà, sans quoi vraiment on ne sait même pas où on fait mettre la tête. Une question fondamentale se pose. Ce site appartient finalement à qui? Aux Adjans ou aux Adjoukro? Les Hébreux disent que c'est pour eux, Adjoukro dit c'est pour eux. Reportage Mike Shinobi Agussi, Rafi Noblesse, rédaction Even Sago, commentaire Dominion Mien pour Songon 24.